handicap, achat et emploi responsable. Et je suis avec Cyril Guessot, directeur de Facilities Multiservices. Bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement Facilities Multiservices? Oui, je vous remercie de votre invitation. Facility Multiservices est une entreprise adaptée et solidaire qui est basée dans le sud des Landes, à Dax. Elle a 3 activités. La première, c'est l'ingénierie informatique et le support informatique. La deuxième, c'est la logistique. Et la troisième, la location entretien des vêtements professionnels de travail. Elle se compose de 120 salariés pour un chiffre d'affaires de 2 600 000 euros. Et nous avons la particularité d'avoir signé il y a quelques mois le premier contrat de sous-traitance de rang 1 avec le groupe Airbus en matière de support informatique de niveau 2, ce qui demande de très hautes compétences en matière d'ingénierie informatique. Donc j'imagine que vous êtes extrêmement bien placé pour constater que les exigences en matière d'achat d'une entreprise issue du secteur adapté sont les mêmes que celles attendues du secteur ordinaire. Oui, tout à fait. Les entreprises adaptées doivent se développer dans le marché concurrentiel. Et c'est avant toute chose des entreprises ordinaires. D'ailleurs, ça a été rappelé il n'y a pas longtemps par un arrêt du Conseil d'État à ce sujet. Donc l'entreprise adaptée, qui est une entreprise ordinaire, doit se développer avec tout ce qui peut entraîner justement un entrepreneuriat social qui amène à obtenir les compétences nécessaires à pourvoir à ces marchés. En fait, tout simplement, on utilise la recherche et le développement, des bureaux d'études et de l'ingénierie pour proposer une solution finale efficace à nos clients. Comment pousser les entreprises à avoir recours au secteur adapté et protégé ? Pour les pousser, il faut leur proposer des solutions claires et notamment les rassurer parce que certaines entreprises ont encore des schémas, je dirais, un petit peu surannés sur les entreprises adaptées en voyant des personnes en situation de handicap, souvent absentes ou très peu compétentes ou alors compétentes mais sur des marchés, je dirais, classiques et habituels des dernières décennies, comme par exemple les espaces verts ou le nettoyage. C'est vrai que ça reste la majorité des activités des entreprises adaptées, mais aujourd'hui, il faut se présenter comme étant très compétent. Il faut montrer des normes, comme les normes ISO 9001, les normes 16000. Il faut aussi montrer des compétences techniques et technologiques innovantes, et aussi montrer une organisation systémique de l'entreprise capable d'apprendre et capable de développer ses compétences avec des personnes qui sont en situation de handicap et qui sont sans qualification pour la majorité d'entre eux. Alors, il y a une autre démarche aussi que vous êtes en train de mettre en place pour répondre aux offres des grands groupes. Vous êtes en train d'organiser un rassemblement au niveau européen transfrontalier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, alors depuis le 11 janvier de cette année 2017, avec nos amis allemands de Bagif, également de la CONACE en Espagne, nous avons réussi à créer le fondement de l'Union européenne des entreprises inclusives. Celle-ci doit permettre de nous faire connaître au niveau de l'Union européenne et de la Commission européenne pour montrer que les entreprises inclusives existent dans tous les pays, mais pas qu'en Europe, dans tous les pays dans le monde. Et il y en a aussi en Corée du Sud ou au Japon. Cette future entité qui se nommera UC, dont le premier président sera français, ce sera M. Jean-Marc Froger, ancien président de l'UNEA. Elle a pour objet, notamment, donc de faire la promotion des entreprises adaptées, mais aussi de créer les conditions favorables à créer des consortiums européens transfrontaliers pour répondre aux futurs marchés des grands groupes internationaux. On a cité tout à l'heure Airbus, mais il y a aussi la Société Générale, il y a d'autres banques et d'autres grandes industries européennes qui attendent de nous que l'on puisse trouver des solutions de proximité par pays, parce que les législations des pays sont différentes. En France, il faut avoir 6% de personnes en situation de handicap, c'est 2% en Espagne, c'est 2% en Allemagne, et essayer de mettre en avant des compétences, mais des compétences de très haut niveau, pour justement pourvoir à ces industriels des solutions clés en main et de très haute qualité. Vous me disiez qu'on manque d'entrepreneurs, d'entreprises adaptées. Vous avez un message pour pousser les entrepreneurs à se lancer dans ce secteur-là ?
Oui, tout à fait. Et je remercie. Je profite de l'occasion qui m'est donnée de m'exprimer devant les médias pour faire un appel à tous ceux qui ont le désir, la force d'entreprendre socialement sous la forme d'entreprise adaptée pour venir rejoindre ce mouvement et entreprendre en France ou en Allemagne, puisque nous venons de signer avec l'État français, avec Madame la ministre du Travail, Madame El Khomri, un contrat de 5 ans où l'État français va investir 75 millions d'euros dans les entreprises adaptées. En contrepartie, on s'est engagé à créer 10 000 emplois minimum, ce qui représente à peu près, sur 5 ans, ce qui représente à peu près 50 000 contrats de travail. Et donc, on a besoin de développer les entreprises adaptées existantes, mais on a aussi besoin de créer d'entrepreneurs. Donc, tous ceux qui ont le désir d'entreprendre autrement et de se lancer dans une aventure qui a beaucoup de sens, eh bien, la porte est grande ouverte. Ils trouveront toujours un contact bienveillant auprès de l'Union nationale des entreprises adaptées pour les accompagner. Je suis sûre que vous serez entendu. Cyril Guesson, merci beaucoup.